Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 27 mai 2024, le Mali vient de lancer un appel à l'Algérie, à la Mauritanie, à la Côte d'Ivoire, je pense que ce sont ces pays, que le Mali ne tolère plus les terroristes, que c'est terminé. Le Mali veut être bon partenaire avec ces gens, mais le Mali vient de décoller contre les terroristes. Des opérations aéroterrestres se déroulent. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne, j'ai la vidéo du combat. Du combat de l'armée malienne, j'ai la vidéo complète où l'armée malienne est en train de traquer les terroristes. Pas les bombardements des avions. Corps, œil pour œil, dent pour dent. Je vais vous montrer cette image tout de suite. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. La deuxième nouvelle, il faut regarder. Voilà un appareil de détection des drones. Ces appareils-là détectent des drones. Comment les terroristes ont réussi des appareils qui peuvent détecter des drones? Parce que la force même de l'armée malienne, ce sont des drones. Donc on a donné des appareils de détection des drones. Quand l'armée malienne a détruit les camps là, ils sont allés trouver ça dans les camps des terroristes. Cet appareil permet de localiser les drones. Vous voyez ça là? Ces criminels sont capables même de faire pire que ça. Juste pour empêcher les Africains de se développer. Quelle honte pour les ennemis du Mali. Maintenant, mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà le message adressé aux pays qui sont frontaliers avec le Mali. Écoutez ça ici. Ces 10 dernières années, nos pays ont été éprouvés par des effusions de sang, des violences sans précédent, mais cela n'a pas empêché notre pays de renforcer sa coopération avec les autres. C'est la porosité des frontières favorable à la mobilité des obscurantistes qui nous exige aujourd'hui, plus qu'hier, la coordination des efforts. Oui, il faut à tout prix une guerre globale contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie et le Mali, donnez-vous la main pour nettoyer ces 100 fois ni loi. En tous les cas, l'AES a pris le taureau par les cornes. Elle a donné le ton. Fini l'heure de nous enfiler les boubous sans encolure. Vivement l'Afrique aux Africains. Ah, vive les Africains, vive l'Afrique aux Africains. Je suis très content de ça. Donc voilà ce qui se passe. Et on a vu une photo, je ne sais pas d'où cette photo vient. Vous voyez cet oiseau là? Ils ont mis un appareil là. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. J'ai vu ça dans quelque part. Vous voyez cet oiseau là. Ils ont mis des trucs voilà. Ils ont mis des trucs je ne sais pas d'où cette image vient. En tout cas, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc faisons beaucoup attention. Vous avez vu qu'ils ont donné les appareils de détection des drones. Voilà ça ici. Cet appareil là peut détecter des drones. L'armée malienne a récupéré ça. Ces salauds pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Nous, on est bénis. Hein. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer la vidéo du combat même. Comme chose promise, chose faite. Voici la vidéo du combat. Ah, c'était chaud, hein. Ensuite, ça est suivi une série d'embuscades entre Kuala et Mourdia en passant par Galo. En débandade, ces terroristes sont allés jusqu'à faire recours à des écrans de feu pour déstabiliser les hommes. Mais c'était peine perdue. Face au danger ou à l'adversité, les éléments ont fait preuve d'une efficacité et d'un professionnalisme sans pareil. Ça, c'est le combat de l'armée malienne à Mourdia. Ça, c'est l'armée malienne en plein combat. Tellement que nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes en train de nous filmer même en plein combat. Écoutez et regardez. En attendant un autre défi, ils ont le moral toujours au beau fixe, car ils mettent toujours leur mission au-dessus de tout. Les soldats maliens n'acceptent jamais la défaite. Pas question pour lui d'abandonner non plus un camarade tombé. Tout cela en mettant le bien-être de la nation, de l'armée et de ses subordonnés avant ses propres intérêts. Parce que l'essai, c'est toute une nation qui compte sur lui. Voilà.
Voilà. Nous sommes très contents de vous montrer cette image. Et c'est pas encore fini. Il y a d'autres images aussi et qui sont, voilà. Attendez là, j'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Donc, mes chers amis, l'armée malienne dit que pas de défaite. Et l'armée malienne est déterminée. Maintenant, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne, et l'armée tchadienne et l'armée togolaise sont tous en train de faire des exercices militaires ensemble. Je vais vous montrer les images tout de suite. Vous allez beaucoup aimer. Consultation médicale gratuite et 300 autres ont suivi des interventions. Les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'Alliance des États du Sahel AES face à toute menace potentielle. Le partenariat militaire entre le Niger et certains pays amis tels que le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad se renforce. Depuis le 20 mai 2024, un exercice national d'envergure baptisé Tarhanakal, qui signifie amour de la patrie en tamashek, est en cours dans la région de Tilia, au centre de formation des forces spéciales. Cet exercice supervisé par les plus hautes autorités vise à renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les forces militaires des pays participants. Il prendra fin le 3 juin prochain et comprend non seulement des manœuvres tactiques, mais aussi des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales. À ce jour, plus de 1000 habitants de la région ont bénéficié de consultations médicales gratuites et 300 autres ont subi des interventions chirurgicales, ophtalmologiques ou dentaires. Ces initiatives témoignent de l'harmonie entre nos forces armées et la... Voilà. Donc, mes chers amis, voilà la bonne nouvelle qui vient de se passer. Voilà en grosso modo ce qui vient de se passer au Niger. Donc, les trois armées plus l'armée tchadienne et l'armée togolaise sont ensemble aujourd'hui. C'est ça que nous voulons. Nous ne sommes pas contre X ou Y. Nous voulons juste être libérés au joug des terroristes. Voilà notre combat. C'est très simple. Donc, en ce qui concerne, et je vais beaucoup développer ça là. Voilà, vous voyez cet appareil. Ça, cet appareil détecte les drones. Quand l'armée malienne a neutralisé les terroristes, ils ont découvert que les terroristes avaient des appareils qui pouvaient localiser nos drones. Vous voyez ces blancs-là? Est-ce que les terroristes fabriquent des armes? Comment ils ont eu ça? Comment le Mali doit faire une enquête internationale. Quel pays a donné ces machins-là aux terroristes? On doit porter plainte contre ces voyous criminels vampires. Ils sont venus chez nous, ils ont foutu 10 ans. Ils n'ont rien foutu. Quand on les a chassés maintenant, on veut se libérer. Maintenant, ils donnent des armes aux terroristes pour que nous, on n'arrive pas à vaincre. Pour qu'on reste, pour qu'on accepte de mourir pour eux, pour leur intérêt. Vous voyez cet appareil? Le Mali doit vraiment porter plainte. Le Mali a découvert cet appareil-là aux mains de ces criminels terroristes. Je ne suis pas content. Mais que Dieu bénisse le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.